Bonjour à toutes et à tous. Nous allons nous retrouver le 6 octobre pour que mon collègue et moi-même vous fassions un témoignage à deux voix sur deux expériences que nous avons pu mener dans le cadre de nos missions respectives en tant que formateurs, où nous avons mobilisé la vidéo comme un outil dans la formation. Ce que nous voulons faire par ce présent document, peut-être, serait de vous présenter justement les différents éléments d'organisation, les différents objectifs que nous avons essayé de poursuivre pour que le 6 octobre, nous puissions nous consacrer aux questions vives qui se sont présentées à nous et pour partager, pour vous faire un retour d'expérience qui, j'espère, vous sera utile. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter quelques éléments de contexte relatifs à un parcours de formation qui a été proposé à des enseignants néo-titulaires du premier degré. Et vous le verrez, nous avons largement eu recours à la vidéo formation dans ce parcours. Viendra ensuite une présentation du cadre d'intention, des choix opérés par les formateurs pour concevoir le parcours. Je vous présenterai ensuite brièvement les enseignants qui l'ont suivi, et puis nous développerons l'architecture du parcours en lui-même. Les éléments de contexte pour commencer. Alors, ce parcours a été déployé en 2017-2018 par 3 conseillers pédagogiques de circonscription, Marc, Bénédicte et moi-même, tous les 3 travaillant sur la circonscription du Raincy-Clichy-sous-Bois, située en Seine-Saint-Denis. Alors, ce parcours est le fruit d'une expérience de 3 ans en matière de vidéoformation. En effet, en 2016-2017, une première expérimentation avait eu lieu, et en 2015-2016, Marc et Bénédicte avaient bénéficié d'une formation en la matière à Lyon. Quel est le cadre d'intention des formateurs? Tout d'abord, l'idée est d'aider les enseignants à comprendre leur activité ou celle de leur pairs. Et ensuite, de les aider à agir en situation, évidemment, en s'appuyant sur ce qu'ils auront compris de leur activité. Ce cadre d'intention est adossé à un cadre éthique précis. Nous développerons cet aspect lors du présentiel. Qui est en formation? 6 enseignants. 3 enseignants en cycle 2, 3 enseignants en cycle 3. L'organisation est la suivante. Marc a accompagné les enseignants de cycle 2, Bénédicte ceux de cycle 3. Regardons plus en détail maintenant l'architecture du parcours. Il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, enregistrement vidéo d'une situation de classe. Cette situation a été choisie dans son contenu par chaque enseignant. La vidéo est ensuite mise sur clé et remise à chaque enseignant ainsi qu'aux conseillers pédagogiques qui la visionnent chez eux. S'ensuit un temps d'autoconfrontation simple, puis un autre sous la forme d'une autoconfrontation croisée que les collègues appelaient entre mini-collectifs, et puis il y avait un temps à distance sur une plateforme collaborative en ligne. Mais nous ne développerons pas cet aspect ici. Alors tout ceci, cet enchaînement de dispositifs, s'est déroulé entre octobre et décembre 2017. En janvier 2018, une formation sur le modèle des gestes professionnels a eu lieu. Et puis, au second semestre, entre janvier et mai 2018, nous avons reconduit le même enchaînement de dispositifs, à savoir enregistrement d'une nouvelle situation de classe, et puis un enchaînement, autoconfrontation simple, autoconfrontation croisée et temps d'échange sur une plateforme collaborative en ligne. Si nous regardons le parcours de formation sous une approche plus globale, nous obtenons ceci. Voilà, cette présentation du parcours est à présent terminée. Je vais vous présenter à présent l'expérimentation académique pour l'accompagnement du dispositif 100% réussite que nous avons déployé à la rentrée 2018 dans l'Académie de Créteil. J'ai choisi de vous faire un retour sur cette expérience parce que justement cette expérimentation part d'un partage de vidéos que les enseignants, que les acteurs qui participent à cette expérimentation
réalisent dans les classes les dispositifs 100% réussite auxquels ils appartiennent. Alors, l'expérimentation académique est à la base un collectif qui est composé de professeurs des écoles, donc enseignants en grande section, CP, CE1, bien entendu donc en dispositif 100% réussite. Ils sont issus des 3 départements de l'académie. Ensuite, aux côtés de ces professeurs des écoles, nous avons des formateurs accompagnateurs qui, justement, sont ancrés dans la circonscription de ces professeurs des écoles. Et enfin, il y a 2 intervenants dont je fais partie et je vais essayer de vous faire justement part de l'ingénierie de cette formation, de cette expérimentation. Alors, comme je vous disais, le point de départ, c'est le partage de vidéos. Donc, on part de la pratique de classe. Les enseignants sont volontaires justement pour pouvoir prendre des vidéos. Donc, soit ils les prennent eux-mêmes, soit eh bien, des accompagnateurs viennent en classe pour les aider justement à prendre ces vidéos. Ensuite, ces vidéos sont déposées sur une plateforme qui permet justement de les réunir, bien entendu, mais aussi de les partager avec des personnes de son choix ou bien de les partager avec l'ensemble du groupe. Ensuite, nous procédons à des regroupements académiques dont je vais vous expliquer un petit peu plus loin l'organisation et puis surtout les objectifs que nous avons poursuivis lors de ces temps collectifs. Et enfin, il y a un accompagnement localisé qui peut être soit sur des aspects effectivement purement techniques parce que aider et soutenir les collègues pour filmer dans la classe, c'est quelque chose d'important, mais aussi pour pouvoir bien entendu s'emparer de l'analyse de la vidéo comme étant un objet de développement professionnel. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est plutôt le déroulement de l'année 1, puisque nous sommes actuellement dans la 3e année. Il me semblait intéressant de vous mettre en avant justement le scénario qu'on a pu développer à l'échelle d'une année scolaire. Donc, pour cette première année de l'expérimentation, comme vous pouvez le voir, nous avons pensé en fait 4 temps différents. Donc, 2 temps en regroupement en intermétier, donc on avait bien tout le monde qui était rassemblé, et puis une formation de formateurs et un regroupement des enseignants. Alors, ouvrons un petit peu chacun de ces temps pour vous montrer un peu les enjeux ou les objectifs que nous avons essayé de poursuivre sur ces différents temps de l'année scolaire. Donc, comme vous pouvez le voir, pour le premier temps de regroupement en intermétier, eh bien, nous avons lancé cette expérimentation où il a été important de mettre un cadre, hein, notamment parce que nous manipulons des données sensibles, la vidéo d'élèves, vidéo d'adultes, et donc il était important vraiment de mettre un cadre assez sécurisant et puis en respect justement des données personnelles des différentes personnes mobilisées dans ce collectif. Ensuite, eh bien, nous avons, comme vous pouvez le voir, essayé d'installer cette posture d'expérimentateur et puis de démarche, puisque notre démarche, c'est bien de mettre à disposition cette plateforme de captation et de collecte de vidéos, et puis de voir effectivement ce que ça allait produire tout au long de notre expérimentation. Alors ensuite, nous verrons plus tard, quand on se retrouvera le 6 octobre, j'essaierai de vous parler un peu plus précisément peut-être de questions qui ont été soulevées et puis des démarches que nous avons pu, essayer de mettre en avant. Mais l'objectif vraiment de ce premier temps était bien de commencer à s'acculturer de l'analyse de la vidéo, parce que la vidéo, effectivement, est un outil, mais ce qu'on peut en faire, eh bien, nécessitait un temps de travail, de réflexion et puis de formation. Deuxième temps de notre année scolaire, eh bien, c'est une formation de formateurs où nous avons essayé de poursuivre 3 objectifs. Le premier point, eh bien, c'est de réfléchir ensemble sur la question de l'analyse de la vidéo, parce que ça ne va pas de soi, y compris quand nous sommes formateurs et que nous sommes voilà, confrontés au travail réel dans la classe régulièrement quand on visite les collègues. Nous avons aussi échangé sur la question de l'accompagnement des professeurs, notamment sur le plan technique, parce que c'est un point qui est assez important, mais aussi sur l'accompagnement justement en tant que formation. Et donc, on a essayé aussi de répondre à des questions premières qui se posaient à nous collectivement dans le lancement de cette expérimentation.
l'idée du quoi, de filmer quoi, et puis de filmer comment. Le troisième temps de cette année scolaire, eh bien, c'était un regroupement des enseignants. Et là, nous avons essayé de poursuivre l'objectif de s'acculturer à l'analyse de vidéos, mais pas n'importe lesquelles. Effectivement, c'était des vidéos qui étaient déjà partagées depuis les quelques mois d'existence de l'expérimentation à travers la plateforme de collecte et de partage. Et enfin, le dernier regroupement de l'année scolaire, eh bien, c'était un regroupement en intermétier où nous avons eh bien, poursuivi notre acculturation collective à cette analyse de vidéos. Et puis, nous avons fait un bilan et puis des perspectives pour l'année à venir. Voilà, donc nous nous retrouverons le 6 octobre. Et le 6 octobre, j'essaierai de déplier des questionnements qui sont venus à moi tout au long de ce scénario, de cette première année, mais même au-delà, et donc de répondre peut-être à des questions qui s'imposent à nous lorsque l'on veut utiliser la vidéo de collègues dans un scénario de formation. Voilà, au plaisir de vous retrouver le 6 octobre.